les garçons, excusez-moi. Dans le fond, aujourd'hui, ça va être d'autres livres un peu plus girly. Euh, J'achève bientôt, après ça, ça va être les séries. Oui, voilà, j'ai déjà tout mon plan dans ma tête. Fait que dans le fond, le premier livre aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est Les Sœurs d'Ashwood de Rosie Rushton. C'est vraiment petit comme format, vous pouvez le voir. C'est aussi en chapitres, eux aussi. C'est vraiment facile à lire, c'est bon aussi. Moi, je dirais que c'est un peut-être pour les filles de genre 12 à 16 ans, là. Mais moi, j'ai quand même vraiment aimé ça. Dans le fond, c'est l'histoire de trois sœurs qui vivent avec leur mère. Puis ils vivent un déménagement et à la campagne. Fait que dans le fond, c'est de voir leur transition. Puis ouais, les trois sœurs sont complètement différents, mais ils s'entendent très bien ensemble. Fait que c'est juste de voir leur histoire avec les garçons aussi, c'est sûr. Il y a toujours des histoires de garçons. Puis l'histoire avec leur père aussi, là. Ils viennent, ouais, leur père qui se fait une blonde, puis ça vient faire du trouble, là. Fait que c'est ça. Le deuxième, c'est Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, celle qui a écrit la série Twilight. Sincèrement, elle écrit vraiment bien. Comme je savais, tu sais, j'ai lu la série Twilight avant que elle devienne vraiment populaire. Puis après ça, quand Twilight est sorti, blablabla, j'ai lu ça. Puis vraiment, elle écrit tellement bien. Puis je trouve qu'on le voit pas tellement dans la série, mais c'est vraiment bon. C'est comme. C'est un peu compliqué comme histoire là parce que c'est pas vraiment dans le même univers que nous, mais c'est des espèces d'âmes qui viennent dans des mondes différents là, puis ils prennent des corps puis des vies de personnes qui habitent sur des planètes. Puis à un moment donné, ils commencent à envahir la planète Terre. Puis dans le fond, le personnage principal, c'est une âme qui a déjà été dans plein de planètes, puis de corps, puis blablabla. Puis à un moment donné, elle arrive sur la planète Terre, puis elle rentre dans le corps d'une fille qui était une rebelle, genre qui se rebellait contre les âmes. Puis c'est ça, là, c'est comme si l'humaine qui était là, elle s'appelle Mélanie, puis la fille. Attends. Je m'en souviens plus trop comment elle s'appelle, là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est l'histoire de la fille humaine qui est encore dans son corps, puis de l'âme qui vient de prendre possession de ce corps-là. Puis, dans le fond, la fille humaine la convainc d'aller là où il y a les rebelles pour aller voir sa famille, puis l'homme qu'elle aime, puis blablabla. Puis dans le fond, quand elle arrive là-bas, tu sais, ils la mettent un peu comme en prison, si on peut dire, parce qu'ils pensent que c'est une âme qui vient pour comme prendre leur vie humaine, si on peut dire. Puis finalement, peu à peu, elle commence à les faire prendre confiance en elle, puis elle commence à s'intégrer dans la vie humaine. Puis là, elle comprend plein de choses, puis blablabla. Puis elle tombe amoureuse d'un gars. Mais la fille qui est en dedans d'elle, elle tripe sur un autre gars. Fait que c'est de voir comme tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle avec l'autre fille, c'est vraiment c'est spécial. Puis c'est vraiment bien écrit. Le format, il est petit. Mais c'est un peu genre chubby, là. Comme, il est épais, mais il est court. Fait que, ouais, ça se lit vraiment bien, là. Puis il y a 800 quelques pages. Fait que c'est ça. Le prochain livre, c'est Aurélie Laflamme, le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins. Ben là, j'ai juste pris le premier tome parce que ça me tendait pas de tout sortir les livres de ma bibliothèque. Mais il y en a 12. Non, c'est pas vrai. Il y en a
Il y en a 6. 8. Enfin bref. Vous pourrez les voir, là. Ils sont toutes chiffrées. Puis, ben, la plupart des Québécoises, en tout cas, que je connais, l'ont déjà lu. Et je voulais juste en parler comme ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui rentre au secondaire. Puis, on va jusqu'à la fin de son secondaire. Puis, au début, elle se pense marginale, puis tout. Puis, elle allait dans un collège de filles. Son collège de filles ferme. Puis, elle se ramasse dans un collège avec des garçons et des filles, mix dans le fond. Puis c'est juste de voir comment elle s'intègre parmi les garçons, puis tout. Puis elle tombe amoureuse d'un garçon, puis il se passe des trucs, puis là, après un autre garçon, puis blablabla. Puis elle vit avec sa mère, puis parce que son père est décédé quand elle était jeune. Puis dans le fond, c'est de voir aussi comme l'histoire d'une jeune fille sans père, puis avec une mère. Puis aussi, sa mère rencontre un garçon, puis blablabla, elle tombe enceinte. Oups, je viens de voler un punch. Mais c'est vraiment... c'est sweet, là. C'est vraiment petit, là, comme vous pouvez voir. Ça se lit vraiment bien. C'est juste vraiment adorable. Là. Puis comme... Attends. Quand elle change de chapitre, dans le fond, c'est un chapitre sur un mois. C'est comme ça, c'est avec des dessins qui racontent un peu ce qui va se passer dans le mois. C'est vraiment cute. Là. Si vous prenez attention aux dessins, vous allez comme comprendre ce qui va se passer dans le prochain roman. Prochain chapitre, excusez. Dernier truc. Oui, c'est ça. C'est la série qui n'a pas vraiment de nom, mais c'est de Aprilline Pike. C'est le premier, il s'appelle Elle. Le deuxième, c'est Sortilège. Le troisième, c'est Illusion. Et le quatrième, c'est Destinée. Comme ça. J'ai pas le 1 et le 3, mais ouais, parce que je les ai empruntés à des amis, puis après, je me suis acheté eux. Mais, oh, mon doux, ce livre-là, cette série-là, c'est tellement une perle. C'est juste comme du bonbon en bouche, là, si je pourrais vous dire. Comme même si vous aimez pas lire ce livre-là, ben cette série-là, c'est juste comme... C'est le fun. C'est le fun à lire, puis c'est comme... Ça coule. C'est juste... C'est vraiment bon, là. Puis, ouais, dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui se rend compte qu'elle est pas humaine et c'est une fée. Mais une fée un peu différente des fées qu'on connaît là, avec les habitudes. Parce que dans le fond, c'est des fleurs, si on peut dire. Puis c'est vraiment adorable. Là. Elle se rend compte que justement, c'est une fleur quand elle a sa première éclosion, là, si on peut dire. Puis il y a une fleur qui pousse dans le dos, puis là, en tout cas, c'est vraiment adorable. Puis là, il y a des trucs qui se passent avec des méchants là, qui essayent d'arracher leurs fleurs. Puis il y a aussi un pays, mais là où les fées vivent. Puis dans le fond, elle va là à un moment donné. Puis il y a aussi une déchirure en elle entre l'amour pour un gars qui est humain, qu'elle avait rencontré au secondaire, ou une fille qu'elle avait rencontrée quand elle est allée, ben, dans le fond, qui s'occupe un peu d'elle, là, comme un gardien. Ouais, fait que c'est juste, tu vois, comme pendant les 4 romans, qu'elle tergiverse entre les deux garçons, puis c'est ça, c'est juste, c'est vraiment, vraiment bon. Elle écrit bien, puis c'est juste, ça coule, là. C'est comme, moi, je pense que chaque livre, je les ai lus en 1 ou 2 jours, là, pas plus, là. Puis comme, c'est un bon petit format, là. Tu peux le mettre dans ton sac d'école, comme ça rentre bien, puis ouais. Fait que c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les livres ou quoi que ce soit, vous pouvez les écrire en commentaire. Puis ça va faire plaisir de répondre. Fait que passez une... Ben pour moi, il est comme 5 heures en ce moment. Fait que passez une belle soirée. Et à la prochaine. Au revoir!